Je vais vous faire part de mes inquiétudes. L'installation, c'est effectivement au cœur de nos défis. Un agriculteur sur deux, je ne reviens pas sur les éléments. Ce n'est pas le seul défi. Et je reprends le propos d'Isabelle Le Callennec tout à l'heure, nous manquons d'une vision globale. Et comme nous manquons d'une vision globale, un certain nombre de craintes se révèlent à nous. Prenez mon propos comme une provocation au même titre que le matrimoine de tout à l'heure. Mais je crains que par les multiples contraintes que vous mettez en place en termes notamment environnemental ou agri-écologique, sachant que on n'a aucune définition, on ne sait pas à quoi ça correspond, les écoles sont multiples. Par les multiples contraintes de ce type-là, vous ne sélectionnez les installations. Vous organisiez par vous-même le remplacement de grande ampleur. C'était la partie provocation. Mais c'est marrant, ça fait moins rire que... Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons suffisamment dénoncé le modèle unique breton, on va dire des années 70-80, le fameux modèle breton, pour ne pas en reconstituer un après l'évolution des installations. Nous croyons, nos valeurs à nous, c'est quoi? C'est liberté, responsabilité, confiance. D'accord? Nous pensons que les candidats à l'installation peuvent s'appuyer sur ce triptyque et les contraintes réelles d'un marché. Alors quand je dis ça, je vais passer pour un afro-libéral, mais enfin, objectivement, un grand nombre d'évolutions du monde agricole vécues depuis toujours, j'allais dire, sont liées à l'évolution du marché. Et c'est déjà, il y a beaucoup de choses déjà engagées. Vous voyez ce que je veux dire? Je crains que votre système de sélection n'ouvre pas la porte à tous ceux qui auraient la compétence, l'envie, l'appétence. Je crains que votre système de sélection ne réduise la créativité de l'agriculture bretonne. Je crains que votre bordereau n'aborde pas le point important qui est pour moi la question de la compétitivité de nos exploitations. Voilà, alors j'espère me tromper, j'espère franchement me tromper. Mais je suis inquiet quant à ces points-là. Je souhaite que nous ne changions pas, nous ne passions pas d'un modèle unique à un autre modèle unique. Et cet autre modèle unique entraînerait de vraies difficultés pour une agriculture bretonne qui, pour moi, doit continuer à exporter, doit continuer donc à produire des volumes qui sont supérieurs aux besoins de la population bretonne. Voilà, je voulais vous soumettre ces questions-là parce que c'est ce que je ressens en filigrane dans votre document. Je vous remercie.